Le thème, c'est le film d'horreur. Dans cette vidéo, nous allons voir le film d'horreur et la sensibilité du spectateur, comment est défini le film d'horreur, les 7 catégories des histoires d'horreur de manière générale, l'évolution du cinéma d'horreur depuis ses débuts, et je finirai par vous donner les films qui m'ont marqué, la catégorie de cinéma d'horreur qui me fait peur. Bonjour le monde, j'espère que vous allez tous bien. Je suis très heureuse de vous retrouver sur Corinne s'éparpille. Allez, c'est parti, on y va. Vas-y, si je te dis film d'horreur, tu penses à quoi? Pour démarrer, on va rappeler des évidences. Ça y est, t'es bien installé? En dessous d'une certaine tranche d'âge, on évite les films d'horreur, sous peine de traumatisme. Tu me diras, oui, mais maintenant les jeunes sont précoces, ouais, mais non. Tu sais pas ce qui se passe quand ils vont se coucher, ils vont peut-être pas te le dire, ils vont jouer comme ça, tu vois, ouais, bon, j'ai pas peur, mignon. Mais tu sais pas ce qui se passe quand ils vont se coucher, quoi. Ils vont pas te le dire. Et pourtant, je pense qu'il est bon de le rappeler quand même. Ça m'amène à te parler de la sensibilité des gens. Et en fonction de cette sensibilité, un film d'horreur n'aura pas le même impact. Un même film pourra effrayer une certaine catégorie de spectateurs, alors que d'autres s'ennuieront ferme. Et que d'autres diront « Ah, mais qu'est-ce qu'il est bon ce film !» Et puis, il faut pas oublier qu'un film d'horreur est dit d'horreur en fonction de l'époque à laquelle il sort dans les salles. Par exemple, La Nuit des Morts Vivants, qui est sorti dans les années 60, ou encore L'Exorciste, qui est sorti dans les années 70. Ces deux films-là ont fait un tabac à leur sortie en salle. Le premier rendait certains spectateurs malades, alors que le second a provoqué des vagues de suicides quand même. Oui, il faut le savoir. Est-ce qu'il y aurait les mêmes réactions aujourd'hui si on ressortait ces films-là ? Je crois pas, j'en doute, parce qu'on a évolué, le cinéma a évolué. La perception de l'horreur change au fil des générations. On peut faire basculer un film d'un genre vers l'autre. C'est-à-dire qu'un film d'horreur dans les années 60 ou 70, vraiment qualifié d'horreur, d'horrifique, est aujourd'hui considéré comme... bon, je vais pas dire que L'Exorciste c'est un nanar quand même, ça reste quand même le film culte. Et puis cette musique, Mazette, cette musique... Mais je sais pas, Dracula, le Dracula des années... je sais plus, 30 ou 20. Le premier Dracula, qui était Nosferatu, par exemple, qui était quand même qualifié de pépite du cinéma. Tu le regardes aujourd'hui, alors ça reste peut-être une pépite du cinéma muet, j'en sais rien, je sais pas, j'ai jamais vu. J'en ai pourtant déjà parlé dans une autre vidéo dédiée à Dracula. Il n'empêche que aujourd'hui, si on regarde Nosferatu, le premier Dracula, de là à le trouver horrifique, il va passer du temps, quoi. Parce qu'on est passé à autre chose. Le cinéma a évolué, les spectateurs aussi. On n'a plus la même approche. Alors, ça va basculer dans quoi? Est-ce que ça va rester du film d'horreur, ça? Non. Peut-être que ça basculerait dans la catégorie fantastique. Du coup, on peut se demander, puisque tout évolue, qu'est-ce qu'un film d'horreur ou un film d'épouvante, c'est la même chose. Dans son essai Anatomie de l'horreur, Stephen King considère que l'horreur échappe à toute tentative de définition ou de rationalisation, mais il distingue 3 niveaux d'émotion qu'elle vise à provoquer. 1. La terreur, où tout est suggéré et laissé au travail de l'imagination. 2. L'horreur proprement dite, qui entraîne une réaction viscérale teintée de peur en présentant quelque chose de monstrueux ou d'anormal. Et 3. La révulsion, qui a pour but de provoquer un choc en suscitant le dégoût. Je suis assez d'accord avec ça, en même temps c'est Stephen King. Pour Martin Roberge, la peur, qu'elle soit provoquée par la suggestion ou par la révélation à l'écran, est toujours au centre du genre. Elle est le moteur du cinéma d'horreur. Et il s'agit avant tout de créer un climat d'inquiétude. Philippe Royer, lui, donne la définition similaire en affirmant « On peut parler d'horreur lorsque, dans le monde du réel ou de l'imaginaire, on se trouve en présence de phénomènes qui tendent à susciter chez le spectateur certaines réactions psychiques ou viscérales dans le registre de la peur et ou du dégoût. » On en revient toujours un peu à la même chose. Donc cette association de l'horreur avec la peur et ou le dégoût est majoritaire, même si elle est parfois contestée. Tout le monde s'accorde à dire que c'est un genre cinématographique dont l'objectif est de créer un sentiment de peur, un sentiment de répulsion ou d'angoisse chez le spectateur. Il existe 7 catégories principales servant de base au scénario de tous les films d'horreur. Alors on a les morts vivants, c'est-à-dire vampires, zombies et d'autres, je sais pas ce qu'il y a d'autre comme morts vivants, je sais pas. On a l'occulte au sens large, c'est-à-dire la sorcellerie, les fantômes, les démons. En 3, on a les tueurs psychopathes ou déséquilibrés. En 4, on a les métaphores, les loups-garous. Je sais pas ce qu'il y a d'autre en métaphore. On a les créations monstrueuses de l'homme, c'est-à-dire la création de Frankenstein. C'est lui qui crée le monstre. Mais ça, tu le savais, pas vrai? En 6, on a les revanches de la nature. Alors, les animaux monstrueux, qu'est-ce qu'on peut avoir? Revanche de la nature.
Puis alors enfin, en dernière catégorie, on a les monstres venus de l'espace. C'est fou, j'ai aucun exemple à donner là. Le slasher est l'un des plus reconnus, avec des personnages de référence comme Freddy Krueger, Les Griffes de la Nuit, Halloween, Vendredi 13. Ces films, où l'histoire des personnages principaux importe peu, sont construits autour d'un scénario uniquement destiné à expliciter la manière dont le boogeyman s'applique à tuer ses victimes. Les films impliquant des zombies, des vampires, des fantômes, des forces démoniaques ou encore des loups-garous comptent également parmi les classiques du genre. Psychose, La Nuit des Morts Vivants, qui, conjugué avec l'arrivée du gore, révolutionne le genre. Les années 70 et le début des années 80 sont une période faste, avec la sortie des classiques tels que L'Exorciste, Massacre à la tronçonneuse, Les Dents de la Mer, Suspiria, Shining, Evil Dead et The Thing. L'horreur, bien qu'étant toujours une cible privilégiée pour la censure, accède à une certaine reconnaissance en tant que genre à part entière. Enfin, à la fin des années 90, le genre trouve un second souffle, avec des œuvres plus novatrices et subversives comme Scream, et la reconnaissance internationale du cinéma d'horreur asiatique. Et là, c'est moi qui t'invite à découvrir le cinéma asiatique si tu ne le connais pas, qu'il soit d'horreur ou non, parce que le cinéma asiatique, vraiment, il est comme ça. Vraiment, il y a de très très bonnes choses. L'horreur se mêle fréquemment à d'autres genres comme le fantastique, la science-fiction, le policier, mais il s'en différencie quand même par sa volonté essentielle de provoquer la peur ou la révulsion. Il faut le dissocier, malgré tout, du thriller et surtout du film fantastique, qui lui apporte une notion de surnaturel, sans pour autant avoir pour but de provoquer la peur. Par rapport à tout ça, qu'est-ce que j'ai à dire ? Par exemple, pour moi, le film d'horreur qui me fait flipper, c'est tous les films qui nous parlent d'entités, comme par exemple Poltergeist, dans les années 80. Mais aussi REC, le premier opus. Bon là, je sais pas, c'est pas une entité, je sais pas trop ce que c'est d'ailleurs, mais n'empêche que cette histoire me met mal. Tu vois, dès lors où ça fait travailler mon imaginaire et que ça m'effraie, je considère que j'ai affaire à un film d'horreur. Par exemple, tu vois, Walking Dead ou encore Dracula, ça me fait pas peur. Et je considère pas ça comme des films d'horreur. Et pourtant, dans la terminologie, ça fait partie des films d'horreur. Moi, je trouve pas que ce soit des films d'horreur. Je sais pas. Il y a beaucoup de films qui sont classés comme films d'horreur que moi, je classe dans la catégorie fantastique. Je suis pas convaincue qu'à chaque fois qu'on a peur de quelque chose, ce soit forcément de l'horreur. Par exemple, regarde, Seven, le film Seven. Pour moi, Seven, c'est un film d'horreur morale et psychologique. C'est-à-dire, on coupe la tête de quelqu'un. On coupe pas la tête des gens, faut arrêter, Et pourtant, dans le film, on voit pas la tête. On sait que la tête est coupée parce qu'on nous le dit. C'est un peu le mouton du Petit Prince, On voit un carton, on nous dit qu'il y a une tête dedans, en tout cas on nous le suggère. On imagine une tête dans le carton. Il n'y a pas de tête, Je t'assure que quand ils ont tourné le film, il n'y avait pas de tête dans le carton. C'est pas vrai, ça. Pourtant, c'est une scène horrifique, c'est pas un film d'horreur. C'est un thriller. Gore, mais ça reste un thriller. Pareil pour... alors, là, je vais parler d'un livre. La trilogie du mal de Maxime Chatham. Je sais plus dans quel volume, je crois que c'est le premier, mais je suis pas sûre, je m'en souviens plus, j'ai lu ça il y a des décennies. Il y a une scène, alors je donne juste quelques indices. Ceux qui l'ont lu reconnaîtront très certainement cette scène-là. Donc c'est dans une zone pavillonnaire, il y a une pelouse, une femme retrouvée morte, bien sûr, et une histoire de chalumeau. Voilà. Cette scène-là, elle dure quelques lignes, ça ne fait pas 15 pages. Cette scène-là, pour moi, c'est une scène d'horreur. On est en plein thriller, on est en plein enquête policière. C'est un peu le Seven de Chatham, quoi. Voilà. Et ça fait des années que j'ai lu ce bouquin, je crois que c'est le seul truc dont je me souviens, à part le personnage principal que j'aimais beaucoup, moi. Bref, je me suis égarée. Et effectivement, je comprends, donc du coup, quand on dit que on peut retrouver de l'horreur dans tous les autres genres cinématographiques. Mais le film d'horreur a pour vocation de vouloir te faire peur. Alors qu'un thriller, une enquête policière, c'est dans le but de faire une enquête policière. Pas de te faire flipper. C'est le bonus, ça, tu vois. Et donc, je suis assez partagée sur le fait qu'à partir du moment où t'as une révulsion, c'est un film d'horreur. Je sais pas. Pour chacun, le film d'horreur a une définition, a sa propre définition. Le film d'horreur doit faire peur. Ça, on est d'accord. Après, effectivement, comme c'est selon la sensibilité de chacun, ce qui va me faire peur, moi, fera pas peur à mon voisin, quoi. Et inversement.
C'est compliqué. Toi, qu'est-ce qui te fait... Déjà, est-ce que tu regardes des films d'horreur? Est-ce que tu aimes ça? Moi, je suis une férue des films d'horreur. Mais ma catégorie à moi de films d'horreur, du coup, c'est tout ce qui touche aux entités paranormales. Tout ce qui touche au paranormal et qu'on appelle des fantômes. Tout ce qui touche à l'invisible, en fait, qu'on comprend pas, qu'on voit pas, qu'on devine et qu'on imagine, du coup. Tu vois, par exemple, Projet Blair Witch, ce film-là me met mal. Il me met pas bien parce que je vois pas, j'entends des choses, et du coup l'imaginaire là-dedans il travaille, hein, ça galope. Hein. Et la fin, j'ai flippé ma race. Et une empathie énorme pour ce garçon qui hurle, mais qu'on ne voit plus. On ne fait que l'entendre, on ne le voit pas. Et ce hurlement, mazette, mais ça me fend le cœur. Et ça me fait flipper ma race. Et toi, si tu aimes les films d'horreur, si t'es pas contre un petit film d'horreur de temps en temps, qu'est-ce qui te fait triper? Est-ce que peut-être que toi ça va être les films de zombies et les films de vampires, hein? Peut-être que toi c'est ça ton trip. Je veux que tu me dises toi ce que tu penses et ce qui pour toi évoque le film d'horreur. Donne-moi des titres. Donne-moi des titres. Partageons nos titres de films d'horreur. Allons-y, oui. Je trouve ça génial, je trouve ça super intéressant. Allez, gros bisous tout le monde. Faites de beaux rêves, dormez bien. À la semaine prochaine.